Enfin, le pasteur Marcelo Tounassi a eu la pression du réseau social. Il a quand même décidé de répondre et d'éclaircir les choses concernant la mort de Maman Blanche Kandolo. Suivons et partageons cette information. C'est très important parce que nous tous, tout le monde se pose trop de questions concernant cette mort. Vraiment, c'est un peu louche, c'est un peu compliqué. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de réponse claire. Même la famille est en train de pleurer. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas l'éclaircissement sur ce qui s'est passé avec Maman Blanche. Voilà, le pasteur a décidé en tout cas de répondre. Donc, c'était aujourd'hui dimanche, le 3 août 2025, dans son église, la compassion devant ses fidèles. Et il a voulu vraiment partager ça, que ça soit en ligne, afin que tout le monde puisse comprendre et que tout le monde puisse avoir la réponse sur ce qui se passe et sur toutes les questions que nous, on est en train de poser concernant la mort de Maman Blanche. Likez-moi la vidéo, partageons, abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Donc, nous, on est là juste pour vous apporter les informations, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment elles sont... J'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet, mais voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division et de tenter de déstabiliser la communauté Krefem, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère.
c'est que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Lorsqu'il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait. Et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour? Du coup, vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible, terrible. Vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint. Vraiment que les écoles recommencent. Je ne sais pas, vraiment. C'est terrible. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs qu'elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas, on ne se connaissait pas. Et on dit que j'allais souvent au Canada plus de 10 fois. De toute ma vie, je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, j'ai voulu aller, je n'ai pas eu le visa. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là. Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie. Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces biens, ces sacs, c'est plutôt ces habits, j'ai mis dans des sacs poubelles pour donner à la belle famille. Est-ce que toi tu gardes tes habits dans des sacs poubelles pour que moi j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements? On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns. Il n'y avait pas assez de place dans leur voiture. J'ai dû leur prêter même un bus pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise quand on a trop de vêtements. Mais ce ne sont pas des sacs poubelles. Plus de 6, si j'ai oublié. J'ai même la photo, je compte parce qu'il faut être précis. C'est ça, 4 valises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands sacs. Et si certains doutent, je vais vous envoyer tout ça au président des départements. Vous aurez ces photos. Ça, c'est quel genre d'aveuglement que les gens ont dans ton église? En plus, on a maquette, il y a un daku.
olakisi bato na église na yo, voici la maison 1 sur 1, c'est-à-dire rez-de-chaussée et premier étage. Tu montres aux gens qui sont dans ton église, les gens qui n'ont pas de domicile, les gens qui vivent na bandaku ya batol, les gens qui vivent na bandaku son boule beti, babadi ko matali kola bakiti. Ozo laksa bango ke l'argent o bango ba pesa kayo, o ke na ko travailler nango, tu es capable d'acheter des maisons, tu as des terrains à Bibois et ils n'ont même pas de terrain. Ah non, koka dossier au teko, je n'arrive pas à comprendre. Obi mutunyo son finga nga na moni fi mo kon na se na publicité, mama kon mo finga Jésus, na finga ka Jésus na bango. Pour Jésus na bango aza démon. Mututu obinisa vidéo na nga, boye bakate, nga na lobi ya boko zwa succès na sima na nga te. Boko zwa succès te ko mama Kongo, yo finga Jésus deux fois. Et ça Jésus na bango. Jusque là vous n'avez pas compris. Pour moi na te ke makamutu na loba na Jésus na bango, ezo salama. Jésus n'a pas ça deux fois. Parce que bango ba belle à Jésus. Mais pour avoir la puissance, pour avoir de l'autorité, pour neutraliser les gens, il faut pas comme deux fois. C'est ça leur Jésus. Jésus n'a pas ça deux fois. Azaka ba mari de nuit, ba femme de nuit, tout en un. Jésus n'a pas Jésus n'a bango. Makamutu na lobaka, ya nzambe na bango, ya Jésus na bango. Les deux ils ont éclaté. Ngana loba ngona eba kutu tekelelo ekozala boye. Na loba kanzambe na bango po bazana milimo ya ba sirène, bazana milimo ba deux fois. Alors moi si mo ka bimisela nga vidéo, mama Kongo oloba que Jésus azaka deux fois. Ya bango azaka deux fois. Jésus o ya bango. Ndaza deux fois. Comment les gens batunyo surtout basambela ka Jésus wana basaba deux fois. Ils n'ont pas le même Jésus que vous hein? Ils n'ont pas le même Jésus. Les gens soi-disant qu'ils doivent défendre. Tout d'abord, on doit défendre un pays. On doit défendre sa patrie. Talamouto, soi-disant homme de Dieu, qui demande à son église, prenez l'épée, défendez ce qu'on a battu. Mais c'est pour toi, tout ce que tu as battu là. Ce n'est pas pour eux. Quand tu voyages, tu ne voyages pas avec eux. Quand tu manges les dindons, les sosos, les simbili qui chez toi, tu ne manges pas avec ces gens-là qui sont dans ton église. Quand tu voyages, quand tu es allé au Canada, tu n'allais pas avec eux. Marcelo, j'avais dit que cette femme-là, tu ne l'avais pas draguée. Aujourd'hui, tu viens de reconnaître. Quand je dis, quand on a essayé Binoke, Eza Inyomoko, Kutensa Bango, Eza rencontre Moko, ça dit préparer. Ils ne se connaissaient pas. Moutouana Oyazoloba, Eliezer Wana, ceux qui soit disant, Moussa Nanzambete, moi, soit na Kenya, na Nigeria, n'a qu'on répété Bino combien de fois? Non, il y a des sous-soutés. Parce que nous sommes là, nous sommes zimaté. N'a pas Bino que moi, soit na Mema Kaina Nigeria. Taisez-vous. D'ailleurs, lorsque tu ne parles pas et tu es témoin de sa bonté, c'est toi qui es coupable. Vous tous qui me connaissez et qui ne parlez pas, vous êtes des coupables. Vous tous qui connaissez comment je marche avec Dieu, comment j'ai aimé mon épouse, comment je crains Dieu et je l'aime de tout mon cœur, mais vous ne parlez pas, c'est vous qui êtes des coupables. C'est vous les coupables. Ton enfant revient à la maison à 16 h. Et puis on dit qu'il a tué quelqu'un à 18 h. Toi, tu as la preuve que depuis 16 h, il était là. Que vas-tu dire devant le juge? Je vais me taire, Dieu va combattre pour mon enfant. Tu vas prouver que ton enfant était à 16 h. Mais quand il s'agit des hommes de Dieu, taisez-vous, taisez-vous. Mais si vous voulez qu'on se taise, vous parlez qu'on était déjà à la maison à 16 h. Ce n'est pas de votre faute. Ça a toujours été enseigné comme ça. C'est le conseil qu'on lance à quiconque est calomnié, à quiconque est attaqué publiquement, parce qu'on n'a que ça. Mais on ne fonde pas une doctrine sur un verset. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. J'aime ce verset. Souvent, c'est une contradiction quand tu es un nouveau lecteur de la Bible que tu ne comprendras pas. Mais quand tu grandis, c'est tellement beau, cette contradiction qui n'est pas une contradiction. Proverbe 26, versets 4 à 5. Proverbe 26, 4 à 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. L'autre passage, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage.
Comment comprenez-vous ce passage? La plupart des temps, nous aimons le premier verset. Ne réponds pas à un insensé, tu vas ressembler à un insensé. Quand tu as des beaux habits, on ne se bat pas avec celui qui est ça. Quand tu es un fou, on ne se bat pas avec un fou. La Bible dit quoi? Il y a un temps pour ne pas répondre à un insensé de peur de lui ressembler. Mais il y a un temps pour répondre à l'insensé de peur qu'il pense qu'il est sage. Quand est-ce que tu accomplis ces deux versets? Selon la direction de Dieu. Il y a un temps, Dieu te dit, ne lui réponds pas, tu vas lui ressembler. Il y a un temps, Dieu dit, réponds-lui, il va croire qu'il est sage. Et moi aujourd'hui, c'est le deuxième verset. Je vais répondre à l'insensé de peur qu'il pense qu'il est sage. La Bible. Et je ne change pas la doctrine. Non, j'ai toujours enseigné ça. Sinon, tous ces frères et sœurs qui sont des avocats pêchent parce qu'ils empêchent les gens de se taire. Vous qui êtes des avocats et qui dites aux gens, tais-toi, Dieu va combattre pour toi. Pourquoi maintenant vous combattez pour les innocents? Laissez aussi que Dieu combatte pour eux. Vous allez encore couper cette prédication pour dire que non, Marcellus est contre les avocats. Est-ce que moi je peux être contre les avocats? Moi j'ai des avocats. Frères et sœurs, nous connaissons Paul, n'est-ce pas? Il est le modèle de nous tous. Miracle, prodige, enseignant. Paul a écrit le 3/4 de la Bible. Paul, on mettait des habits sur son corps, on va avec, les gens sont guéris. Mais Paul, un jour, il a des problèmes, il est arrêté. Dans Acte 26, versets 1 à 29, il est arrêté. Voyons voir s'il s'est justifié ou il a dit que l'Éternel combattra pour lui, il ne va pas parler. Lisons. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Donc il t'est permis de te justifier, n'est-ce pas? Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces mots. Se justifia. Paul 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 s'est tellement justifié que ça a pris tout un chapitre, 29 versets de justification. Ne connaissait-il pas la Bible qui dit « Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous » Il connaissait, mais il savait que là, je dois parler pour que Dieu me défende. Il y a un temps, tu dois te taire et Dieu te défend. Mais un autre temps, tu dois parler pour que Dieu te défende au travers de tes propres paroles. Pour que Dieu te défende au travers de tes propres paroles. Pour que Dieu te défende au travers de tes propres paroles. C'est quand tu vois quelqu'un, il va devant un tribunal. Il dit, je n'ai pas besoin d'avocat, vous ne parlez pas bien. Moi-même, je parle. Et puis, il gagne le procès. Et écoutez, Paul. Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux. Il était heureux de se justifier. Roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Il était heureux. Il a fait avec joie. Et tout ça, 1 à 29, ce n'est que la justification. Taisez-vous, taisez-vous. Épée, toke de bitumba. Donc, Marcelo, tu reconnais que bien ayo et lingo kweya. Et tu demandes à cet ensemble-là, tu demandes aux hommes et aux femmes qui sont dans ton église de défendre. Mais en aucun moment, j'ai vu un pasteur demander aux Congolais de défendre le Congo. En aucun moment, na ba prédication na bino, ba pasteur, na mona bino, bosenga ba Congolais. En aucun moment, na mona bino, bobima libanda, devant, même quand la population réclame les droits, même quand il y a des gens qui sont impayés, même quand les parents ont du mal à payer la scolarité de leurs enfants, nanto mona pasteur moko tema libanda te. Marcelo na lobaki okokweya kaka na maloba na yo. Biso tozaka wana, kaka maloba na yo. Mais aujourd'hui, ozana audace ya kotelema na chair, oloba na assemblée na yo, ba ko défendre patrimoine ou ezoko appartenir na yo. Cette église
ça t'appartient à toi. L'argent qui sort, l'argent que tu récoltes, c'est pour toi. C'est pour acheter des maisons à tes parents, c'est pour t'offrir des voyages, c'est pour te permettre d'aller te remarier en Belgique sans inviter les membres de ton église. Cet ensemble-là, aujourd'hui, aux autres télémisabango, bako bundelo na réseaux sociaux, aux autres bapé besoin épée. Moi, je pensais qu'un pasteur, c'est Nzambe Mutufa Bundelayo. Mais aujourd'hui, tu reconnais que tu as besoin que les gens, l'être humain se lève pour t'aider toi. Ils n'étaient pas là. Quand tu es parti avec Maman Blanche na Tunisie, tu ne les as pas invités. Ils ne t'ont pas accompagné. Ce qui s'est passé là-bas, ils n'étaient pas là. Mais tu veux quand même que Batouana, Basimba Makila na Maboko, ah tu es mauvais, hein? Marcelo, on m'a dit bateau tout beau comme maman comme obima na dossier au bois mité mama bé, n'habitez so bozo ka Marcelo, hein? N'habitez so bozo ka Marcelo. Bon Dieu, que Dieu, Jérémie il avait des problèmes, allez Nzambe. Moi, j'ai vu tous les hommes de Dieu de la Bible, quand ils ont des problèmes, ils pleurent que Nzambe, Bundelangaï, ceux qui n'ont pas la vérité. Si je suis dans les vrais, viens combattre pour moi. Vas-y, regarde mes ennemis, regarde les gens qui me traquent, tout ça et tout. Mais yo kosenga batu. Et sopi, hein. Désolé, bateau, botanga na miniature, na nene, ya, bozote la biso Marcelo. Mais on désolé, bozoka maloba Marcelo te. Marcelo a ekolaksake, azana nzambe te. Alaki sibinote. Alaki sibino. Alobi l'assemblée na e bozo monate, bozo linga, bazwa kokwe se loko to bâtir. Mais ça les avantage pas. Donc yo tiki nzambe, ozo senga bato mukili. Mais quand il s'agit de Congo, ton église ça se trouve à ce qui n'a limité, surtout les matés. Il faut to soit épais, toke de bitumba. Donc Marcelo, tu reconnais que ba bien na yo elingo kweya et tu Bango. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas harmonie. Pardon. Pour la moindre, beaucoup 100 euros, 200 euros, 50 euros pour Marcelo Kabaraté. En plus, il y a une grande chose. Il y a un grand compte. Il y a une visibilité. Et si il y a une BBC, si on a un colobavan, Marcelo n'est pas béba. Si on a un colobavan, alors que bazo fongola bino misu na monde wana un soi-disant homme de Dieu, il vient demander à son église, il ne demande pas au bon Dieu. Marcelo, si tu es dans les frais, arrête de venir dans ton église, enferme-toi chez moi, chez toi, prie ton bon Dieu, total. Si vraiment tu es dans les frais, parce que David il avait péché, hein. David il a péché. Quand le bon Dieu s'est fâché, David il n'a pas regardé les gens. Il s'est enfermé. Il a déchiré ses habits. Il a laissé la femme à côté. Il a laissé les enfants à côté. Il a laissé son peuple à côté. Il s'est enfermé. Il a pleuré le bon Dieu qui a eu compassion pour lui. C'est quoi pourquoi on se voit tous les jours Koloba? Hein? Pourquoi on se voit tous les jours? Quel est ta chaîne de prière? Le consomme mutalinga kolielia. Quel est ta chaîne de prière? Pourquoi tous les jours aux Oya? Il n'y a pas d'étincelle de Dieu en toi. Tu es avec le faux Dieu. Et Nzambe wana aussi va dévoiler. Dans votre monde, une fois vous êtes dévoilé, vous n'avez plus de puissance. Vous ne pouvez plus rien faire. Yango oza dévoilé. Nyoso sa le simba te oko konda. Mama Blanche pe molimo wana ezo tungisa yo. Omoni de ngoke na Esther. Okende kotala Mama Blanche na cimetière botala mikolo yo ba sentinelle la cimetière azana programme ya komema Esther na cimetière à Mama Blanche soit disant pour un collègue sabatuke Esther n'a pas de problème avec Mama Blanche pas que vous tirez une fleur ne le laissez pas azo luka biloko ya Blanche pe kota pas Esther et si na funjo lisusu oyo kimbaselo na bimisi na bwaki lisusu kende siko cimetière na lobengo ngano akolobaka makambo lingo sala fin sans programmer que eloko ngana na lobi na sikutira na ke ah c'est ça lelo lobit bakuten sebino bongo na bandeli to na zo ba ke bolingana te bakuten sabino mais bakuten sabino na muto oyo zo lobate bakuten sabino na Nigeria muto benga yo ke tozui e mutu moko zo luka même biloko ke yo hein Robonzele, bokutana kuna. Ezande, mutuanende a permetaki aya na Kinshasa. Po bomonana. Mais bomonana déjà na Canada. Bomonana déjà na Canada. Et senga
amona après Canada amona na kinit na kimisa liboso lopango mukolo yo linga kokote tala niveau zali là où tu étais avec ta femme on a kota Esther nam ta kimisa na lopango wana ke akota awate mama blasha na pas été chichi bozo mona kana katika non na yebiente na kenan en tout cas bato tu a été azako linga nete